Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo pour vous parler du passage au RAW de la petite Lily. Donc des avantages et des inconvénients au RAW. On va pas vous parler des changements, enfin oui je vais aussi, j'ai dit n'importe quoi. Je vais aussi vous parler des changements que ça a fait physiquement sur Lily. C'est parti, je commence tout de suite sinon je vais m'égarer. Patate elle essaye de s'en aller. Elle essaye de s'en aller. Oh ben non. Donc au niveau de son poids, je vais la poser. Je l'ai posée parce qu'elle avait envie de manger. Apparemment elle ne mange pas, elle fout le bordel. C'est génial. Donc au niveau de son poids, aux croquettes, elle se situe environ à 500-600 grammes. Et elle stagnait beaucoup, elle n'arrivait pas à prendre du poids. Je vais pas dire que c'était catastrophique, que vraiment elle en avait besoin, parce que c'est pas vrai, là je serais en fait en train de mentir. Mais son poids de forme, il se serait plus situé entre 700 et 800 grammes, donc forcément c'était pas le top. Mais on passe, en fait quand on a commencé à la passer, on a tout de suite vu la différence, parce que dès environ 2 semaines à peu près de RAW, enfin là c'était la transition à cette période là, du coup elle a commencé à prendre du poids. Donc elle se situe environ à 700 grammes et actuellement elle a 847, quelque chose comme ça. Donc il y a quand même une belle évolution au niveau de son poids, donc notamment pour les furets en fait qui ont toujours été aux croquettes, qui ont un petit gabarit. Évidemment on peut pas rattraper le sevrage, si le sevrage a été fait aux croquettes, bah on peut pas rattraper malheureusement. Mais on peut essayer déjà de lui donner une alimentation plus adaptée à ses besoins et essayer de le faire grossir plus, même si à des moments le furet on n'a pas forcément besoin, mais ce sera toujours un plus, on va dire ça comme ça. C'est absurde. Donc au niveau toujours du RAW, donc des avantages et des inconvénients. Donc déjà je vous ai cité l'avantage du fait comment j'ai respiré, du fait du poids, donc ça c'est plutôt cool. Et le deuxième fait que j'aurais à citer, c'est le fait justement que le poil il est beaucoup plus brillant depuis le passage au RAW. Je sais pas si ça se voit à la caméra, je vous mettrai justement une photo comparative, donc du poil aux croquettes et du poil qu'elle avait au RAW. Son poil est du coup plus brillant, excusez-moi. Et bah ça c'est toujours un plus. Au niveau des mus, ça n'a pas changé grand chose. Mais au niveau du poil, il est beaucoup plus doux, il est moins terne. Et ça, c'est un plus justement, c'est un avantage du RAW, du passage au RAW. Je vais dire ce mot plein de fois dans cette vidéo. C'est pas possible. Autre avantage et pas des moindres, c'est le fait de donner une alimentation plus adaptée aux besoins de son animal. C'est-à-dire que avant, les croquettes, forcément, c'est pas adapté. Enfin, je vais pas les dénigrer non plus, les croquettes, parce que bon, il y en a des potables, il y en a des carrément, mais t'as envie de te suicider quand tu lis la composition. Mais en soi, les croquettes, ça remplacera jamais la vraie nature d'un carnivore, c'est-à-dire manger de la viande crue. Et du coup, forcément, vous lui offrez une alimentation plus adaptée, donc vous épargnez, entre guillemets, le risque de cancer, d'insulinome. Je vais y arriver cette vidéo, je vais la reposer. Et donc voilà pour ce fait-là. Là, madame, elle était partie se faire je sais pas quoi avec la gamelle d'eau. Bah non, c'est pas ça qu'il faut faire, maintenant t'es toute trempée, t'es dégueu. Oh. Donc, changeons de sujet, hein. Radicalement, mais sûrement. Donc, au niveau du RAW, un autre avantage, c'est... Enfin, je sais pas si c'est un avantage pour tout le monde, mais en tout cas pour moi c'est un avantage. C'est le fait de faire quelque chose soi-même. Forcément, quand on fait quelque chose soi-même, on est content de ce qu'on a fait, on a envie de le montrer à tout le monde. Et du coup, je trouve que ça aussi c'est un avantage. Voilà, voilà. Pas beaucoup d'avantages selon moi, mais en fait c'est des gros avantages vraiment. Et pour les inconvénients, c'est des petits inconvénients. J'ai rajouté des inconvénients parce qu'il en fallait, mais en réalité pour moi, s'il y aurait que moi, il y aurait vraiment pas d'inconvénients. T'arrêtes de mettre des coups de tête. Il y aurait vraiment pas d'inconvénients. Voilà, voilà. Je suis gavée par cette chouette, elle en fait exprès toutes les 30 minutes de voir son événement. Avant la vidéo, elle était toute calme, toute tranquille, tout se passait bien. Au moment où je filmais, elle fout le bordel. Qu'est-ce que j'ai fait encore un changement de sujet, j'ai l'habitude, on met ça sur la chaîne.
Que je suis obligée d'en rajouter histoire d'être objectif entre guillemets, mais les inconvénients c'est selon moi le temps de préparation des rations pour nourrir son animal, comme en général il est préconisé de faire son lot maison pour qu'il soit adapté, malgré le fait qu'il y ait des boutiques qui en créent. On vous fera une vidéo notamment à ce sujet au niveau des boutiques qui en vendent du tout prêt. Est-ce que c'est à fuir ou non? On vous fera une vidéo à ce sujet, mais je vous donne déjà un indice, le mieux c'est de le faire soi-même. Oh, je rigole. Le mieux c'est de le faire soi-même comme je disais, et du coup préparer les rations pour 1 mois, 3 mois, ça dépend du stockage. Lily, ça dépend du stockage qu'on a. Mais forcément ça prend du temps, donc je sais que pour préparer les rations de 1 mois pour Lily, ça nous prend, allez, 2-3 heures. Bon, on fait ça le dimanche, donc le dimanche ou le samedi en général on fait ça. Ok, il n'y a pas grand chose à faire, mais bon, découper la viande en sachant que les abats ça pue, c'est pas forcément top hein. Mais vraiment pour moi c'est le seul inconvénient, avec le fait que ça prend de la place et le fait que ça prend de la place justement, et le fait de préparer les rations, mais à part ça il n'y a vraiment pas d'inconvénient. Coucou, elle refait son retour dans la vidéo, la petite casse-cou. Oui, ça y est, elle est fatiguée. J'arrête la vidéo, elle commence à se fatiguer. Oh, petite chieuse. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous dis bye bye.